est là le lundi, le mardi, toute la semaine. Elle est là également, toute l'équipe de Télématin est là pour vous divertir. On va commencer par quoi? Patrice, bonjour. Bonjour Thierry, ça m'intéresse, qui a mené l'enquête sur les Français en vacances. Alors d'abord, où vont-ils? Eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, on parcourt 854 km pour se rendre sur son lieu de villégiature et on le fait généralement en voiture. Si vous prenez 5 Français, vous en avez 3 qui vont à la mer, 1 qui va à la campagne et 1 à la montagne. Mais sur la route, problème. C'est-à-dire que plus de 8 automobilistes sur 10 confessent dépasser régulièrement les limitations de vitesse. Vous en avez presque autant qui oublient de se rabattre après dépassement et presque autant qui ne respectent pas la distance de sécurité. Vous connaissez la distance de sécurité, Thierry? Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Vous prenez le chiffre des dizaines de la vitesse. Oui. Par exemple, si vous êtes à 90 km/h, c'est 9. Et vous multipliez par 6. 6 x 9, 54. Vous devez vous mettre à 54 mètres de la voiture qui est devant. Voilà. J'ai rien que le temps de faire le calcul. À 100 km/h, 6 x 10, 60 mètres. Voilà, je continue avec les incivilités. Il y en a d'autres. 3 automobilistes sur 5 ne s'arrêtent pas toutes les 2 heures et la même proportion ne met jamais son clignotant. Voilà. Dis donc. L'Œil, le magazine L'Œil nous propose de mettre le cap sur la Belgique pour parler art contemporain. Il se passe que de Bruges à Ostende, en passant par Courtrai, eh bien la Belgique se signale par son appétence pour l'art contemporain. Il présente le double avantage d'attirer les touristes et de transformer l'image du pays. Illustration avec ce qui vous attend sur les canaux de Bruges, vous pouvez le voir là. Autre illustration avec ce beach castle, traduisons par château de plage, formé de cabines de bain. Il paraît que c'est un clin d'œil fait à l'unité belge Chamboulé. Oui, vous qui êtes spécialiste d'architecture. Tout en haut, voilà. C'est tout en haut que c'est le plus compliqué. Mais... Pour aller changer pour le maillot. Alors ça reste une œuvre, c'est signé d'un Français, Jean-François Fourtou. Il y a comme ça quelques dizaines d'installations disséminées sur les 60 km de côte de la Belgique, entre la frontière française et celle des Pays-Bas. Et notez que cet été, le mieux pour découvrir tout ça, c'est d'emprunter le tram qui relie les stations balnéaires concernées. C'est ce que conseille la Belgique. J'en ai gardé un pour la fin. Là, regardez, on sort de la Coupe du Monde, donc je n'allais pas vous cacher ceci. C'est un terrain de foot revisité par une plasticienne du Costa Rica. Vous le trouverez à Courtrai et... Je serais curieux de voir ce que ça donnerait si on mettait les Bleus sur ce terrain. Les gamins y jouent, et paraît-il, se gondolent de rire sur ce terrain. C'est pas mal, ça. Ça va marcher moins bien, évidemment. Alors, sur cette explosion d'art contemporain en Belgique, je vous renvoie aussi au magazine L'Éventail, qui publie de très belles photos des œuvres que vous pourrez voir sur la côte belge cet été. L'Éventail qui, par ailleurs, a convaincu notre ami Stéphane Bern d'ouvrir les portes de son domaine du Perche. C'est un ancien collège royal et militaire dont il a fait sa demeure, mais aussi un musée à la gloire de l'institution, le collège royal donc, et de l'abbaye qui jouxte la propriété. Regardez, sur la gauche, vous allez voir la cuisine, avec un meuble ancien à pharmacie au beau milieu. Et tout au fond, soyez attentifs, une collection de mugs, oui, mais de mugs royaux. La collection personnelle de Stéphane Bern. Voilà, tout cela est à lire dans l'Éventail. Il y a évidemment un musée à visiter. Il suffit pour ça de se rendre dans le Perche, chez Bern. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.